La SAFER Aquitaine Atlantique, partageons les valeurs de la terre. La SAFER Aquitaine Atlantique est née en 1988, de la fusion de deux anciennes SAFER régionales. Elle couvre 3 départements, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Littoral, montagnes, campagnes et vallées, plaines, forêts, zones touristiques, villes, ici, les territoires sont vastes et les terroirs contrastés. Nous sommes dans un pays d'élevage. Et l'élevage est contraignant, mais apporte un plus, mais grâce à un travail et une technique dont seul le Pays basque est propriétaire. La diversité des paysages, des montagnes des Pyrénées aux plaines de la Haute-Lande, la diversité des productions, du maïs aux brebis ou aux volailles, la diversité des hommes, de l'Armagnac au Pays basque, la diversité des structures, la taille des exploitations sont autant de spécificités à respecter et gérer. Eh bien, sur une appellation comme Pauillac ou Saint-Estèphe, qui est l'appellation voisine, je pense que le travail de la SAFER se présente de façon un peu différente de ce qu'il peut être dans d'autres régions de Bordeaux. Dans nos appellations, les situations sont extrêmement diverses. Les grandes exploitations, les grands domaines côtoient des petites exploitations, des toutes petites propriétés ou des propriétés moyennes. Le travail de la SAFER nécessite, de la part de ses représentants, beaucoup de doigté pour accorder tout cela et une très bonne connaissance du terrain. Ici, nous avons notre forêt quand même particulière, car c'est une forêt cultivée dans laquelle le propriétaire, le sylviculteur, intervient depuis le semis ou la plantation jusqu'à la coupe définitive. Eh bien, la SAFER l'aide en lui permettant de faire des échanges, des regroupements, car la mécanisation nous oblige maintenant, la mécanisation et l'exploitation nous obligent maintenant à avoir des parcelles beaucoup plus grandes. Dans ce contexte de particularisme fort, la SAFER Aquitaine Atlantique a cherché à faire preuve de souplesse, à s'adapter, à comprendre, à innover, à partager les valeurs de la terre. Alors, particularité dans le département des Pyrénées-Atlantiques, nous avons 2 comités techniques, puisque nous avont 2 ethnies, le Béarn et le Pays basque. De ce fait, comité technique béarnais, comité technique basque. Composer des solutions sur mesure, cohérentes à la fois pour l'homme et pour le territoire, telle est l'ambition au quotidien de la SAFER Aquitaine Atlantique. S'installer, agrandir son exploitation, se diversifier, regrouper des terres, construire une infrastructure communale. Sur le terrain, la SAFER Aquitaine Atlantique joue le rôle de conciliateur. Alors ces terres, nous les avions de famille. C'était donc ma grand-mère qui avait acheté en son temps et tout de suite après la guerre ces terres. Et nous avions tout naturellement des métayers, puis après des fermiers avec l'évolution. Et donc, par la suite, en fonction de l'arrêt du fermier, donc il a fallu prendre d'autres dispositions. Un rôle d'autant plus apprécié que partout sur les 3 départements, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques, la terre disponible devient rare et convoitée. Si demain il y a quelqu'un qui décide de louer 40 hectares sur le secteur de plus, je suis persuadé qu'il y aura 50, pas 50, mais il y aura une bonne dizaine de gars candidats à la location. Plusieurs éléments participent aujourd'hui à cette pression foncière. C'est un sujet sensible. Nous sommes dans un pays où la terre elle est dans les tripes des uns et des autres. Et lorsqu'on touche aux tripes, on sait bien que les difficultés sont émergentes immédiatement. Tout d'abord, le poids de la tradition. Le sud de la France reste attaché au système de faire-valoir direct. Ici, 70% des terres sont exploitées directement par leurs propriétaires et les exploitations ont une taille modeste, 26 hectares en moyenne, transmis de génération en génération. C'est vrai que le problème que l'on a ici, et je pense, il y a d'autres zones en France,
qui sont les zones de grande culture, c'est qu'on a besoin de travailler sur des territoires assez importants. Et malheureusement, dès qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer, eh bien, il y a dans beaucoup de cas le barrage qui est fait par les agrandissements. Puis la flambée ces dernières années de la demande non agricole, celle des collectivités et des néo-ruraux, qui représentent plus de 50% des transactions, tant en surface qu'en valeur. Cette juxtaposition agricole et non agricole, notamment sur le bâti, engendre la nécessité de définir des priorités et de travailler en étroite liaison avec les acteurs locaux. Nous avons partagé entre 3 agriculteurs donc les terres, et un Belge qui travaille au Parlement européen était intéressé par le corps de ferme pour monter des gîtes ruraux. En 2002, la SAFER Aquitaine Atlantique a analysé quelques 8500 ventes, soit 25 000 hectares de transactions passées à la loupe. Les informations ainsi collectées auprès des propriétaires, des notaires, des collectivités permettent de détecter les opportunités d'intervention, puis de construire des solutions sur mesure. Elle nous a donc proposé d'acquérir pour nous, de préempter donc, le château de la Fleur, mais avec évidemment des contreparties bien naturelles, et je dirais des contreparties indispensables pour assurer la transparence de l'opération. Et cette contrepartie, c'était donc de permettre à un jeune agriculteur de s'installer, de donner sa chance à un jeune agriculteur, qu'un jeune agriculteur puisse développer une propriété et faire ses preuves. Installation, agrandissement, intervention dans le cadre de la réalisation de grands ouvrages, restructuration par échange amiable, gestion provisoire, convention de concours techniques, le traitement de chaque dossier est toujours unique. Grâce à son réseau de consultation professionnelle et communale, la SAFER Aquitaine Atlantique veille. On fait le point ensemble, on développe une stratégie et après, je dirais, ça roule parce que bon, ça marche bien en principe. Donc ça, c'est très rassurant pour nous parce qu'on a besoin de compétences également à côté de nous pour nous aider à réaliser ces enjeux qui sont très forts ici sur notre territoire. Ce sont les éclairages de ce maillage de terrain, partenaire des équipes de techniciens et ingénieurs de la SAFER Aquitaine Atlantique, qui favorisent dans tous les cas l'émergence de solutions de consensus ou les arbitrages indispensables adaptés aux contextes locaux. Bon, ils n'ont pas que des amis dans l'Assemblée, mais enfin, tout le monde est content de trouver la SAFER quand il s'agit de rendre un arbitrage. Parce que ce n'est pas toujours facile, et je pense que c'est un partenaire incontournable aujourd'hui dans le milieu rural et agricole. Le contexte foncier oblige la SAFER Aquitaine Atlantique à multiplier les concertations pour optimiser cet espace rare et convoité. On a là un opérateur non seulement qui a des compétences précises dans la gestion délicate toujours de ces questions foncières, mais également qui a un système de prise de décision qui est intéressant parce que ce système associe de façon étroite et un peu en cascade les acteurs locaux et les acteurs bien entendu ensuite départementaux et régionaux. Depuis le début des années 90, la SAFER Aquitaine Atlantique ne cesse de se rapprocher des collectivités rurales et de leurs élus. Au niveau de la SAFER, ses missions premières des lois 61, c'était donc d'aménager les exploitations agricoles, d'agrandir les exploitations agricoles, d'installer des jeunes agriculteurs. Bon, il se trouve qu'après une évolution à la fois des mentalités d'un côté, de l'évolution aussi de la population du monde rural, les SAFER ont dû s'adapter et se tourner vers un avenir. L'avenir, c'est l'aménagement du territoire. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut savourer ce territoire, veut savourer cette nature et donc de ce fait, il faut que l'agriculture compose avec tous les urbains qui viennent pour savourer ce territoire, soit pour y vivre, soit pour s'y promener le week-end, pour se ressourcer, pour y trouver un peu de plaisir, pour y trouver aussi certaines valeurs.
Les élus, de plus en plus impliqués dans le développement local, expriment des besoins croissants en matière de gestion du territoire rural. Ils souhaitent connaître les mouvements du foncier communal, faire des réserves foncières, faire évoluer le parcellaire, mettre en valeur les potentialités ou préserver l'originalité et l'authenticité de leur territoire. Oui, il faut considérer qu'il y a complémentarité à ce moment, donc au niveau de l'intervention de la SAFER, et je le vois dans le cadre de l'Association des maires de la Gironde. Nous avons donc en cours une convention qui a déjà été expérimentée dans un certain nombre de communes, qui permettra justement de traiter ce problème du foncier et aussi de l'intérêt des collectivités locales par rapport à leur développement. Ça me paraît être un point très important, mais grâce à des conventions, on peut tout à fait traiter comme il faut ce problème. Enfin, moi, ça me frappe au Pays Basque. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais la SAFER a passé des conventions avec les collectivités locales. C'est nouveau, nous avons une quinzaine de communes qui ont signé une convention avec la SAFER. Bien, nous étions en recherche d'un partenaire pour voir comment nous allions nous occuper du foncier sur ce territoire du Seignance, et nous avons eu la chance de rencontrer par l'intermédiaire d'élus de la communauté de communes la SAFER, et avec qui nous avons soumissionné une convention à partir de 2001, et ce qui a permis de travailler avec elle d'une manière très très constructive. En Aquitaine, la SAFER a choisi d'être très présente aux côtés des collectivités et de les accompagner dans leurs projets. Nous avons, depuis 1984, réalisé 50 opérations communes, dont 21 réservoirs, 21 barrages. Vous voyez là qu'il y a une relation de confiance importante, puisque construire en particulier un barrage, c'est arriver sur un territoire, perturber ce territoire, et essayer d'examiner avec les acteurs locaux le nécessaire dépassement d'intérêts individuels pour aller vers un intérêt collectif. Donc il faut à la fois rassurer ceux qui sont inquiets, il faut à la fois confirmer une ambition collective, celle de l'intérêt général, l'équilibre hydrologique du bassin, et puis c'est aussi gérer techniquement ces dossiers. En régularisant des conventions de surveillance et d'intervention foncière, la SAFER Aquitaine-Atlantique cherche à donner aux élus des éléments d'observation sur l'évolution de leur territoire et les moyens de profiter au mieux des opportunités pour une résolution souvent amiable de leurs problèmes d'aménagement et de développement. Des projets de loi sur le monde rural sont en gestation. Je crois que la loi rurale apportera des précisions qu'aujourd'hui nous n'avons pas, et aussi un engagement qui sera législatif par définition par rapport donc aux possibilités d'intervention des SAFER et des communes. Il faut que la SAFER soit donc partie prenante avec les communes d'un meilleur aménagement possible. Encore une fois, chaque dossier est unique, mais s'articule toujours autour d'une problématique qui met en jeu la solidarité et le bon sens. C'est en cela qu'il s'agit bien, en définitive et tout simplement, de partager les valeurs de la terre.